Bonjour, je m'appelle Alice Piem, je suis photographe de plateau, en personne propre et pour les archives et musées de la littérature. Et bonsoir Alice Piem, Bonsoir David. photographe de plateau, donc comme vous dites. Moi je pensais que les photographes de plateau c'était essentiellement sur des plateaux de cinéma, mais vous c'est pas tout à fait le cas, c'est plutôt des plateaux de théâtre, scène, pour le dire de façon plus large, parce que vous travaillez aussi notamment dans le théâtre pour enfants, etc., le théâtre objet. Donc c'est ça, c'est ce plateau-là. C'est ce plateau-là. C'est pour moi une grande différence. Voilà, j'ai déjà eu plusieurs propositions qui me permettaient d'aller du côté cinéma, du côté théâtre, Ouais. mais mon choix s'est toujours orienté sur le théâtre. Peut-être parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Vous êtes la fille de Jean-Marie Piem, quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Il a fallu se démarquer. Tiens, en fait, on dit deux mots de Jean-Marie Piem. Jean-Marie Piem est connu comme auteur de théâtre, auteur reconnu et très important chez nous. Et au-delà, est-ce qu'il a fallu un petit peu se démarquer de peut-être l'ombre de papa, comme ça, et faire autre chose, rester dans le théâtre, mais faire peut-être une autre approche du théâtre? Peut-être qu'en Allongez-vous, on va en discuter. peut-être que le fait de recomposer des tableaux, peut-être de prendre en main la mise en scène théâtrale, m'a fait prendre de la distance. Mais sinon, sur le plateau en tant que tel, en tant que photographe de plateau, je n'ai pas eu le sentiment de devoir me détacher. Alors là, on voit pour l'instant des photographies de plateau. Vous avez dit une phrase très belle, vous avez dit, moi ce qui me plaît au théâtre, c'est le moment juste avant la lumière, en fait, hein, quand il fait noir, les gens s'assoient, il fait noir, et puis la lumière arrive. Et alors là, tout commence. C'est ça qui vous plaît vraiment? Oui, c'est cette minute où, à la fois, il y a le chuchotement des gens qui parlent encore entre eux, la tension de ce qui va se passer sur le plateau, et tout ce qu'on attend du spectacle, mais qu'on n'a pas encore découvert. Mais tout y est déjà. Et les lumières vont se baisser, c'est ça qui va permettre d'entrer dans la scène avant même que, parfois, les comédiens soient sur le plateau. Et je trouve que ce moment est assez magique. Il n'est pas facile pour un photographe, parce que cette lumière-là, elle est artificielle, il faut la dompter. Il y a des spectacles sur lesquels vous avez travaillé où il y a beaucoup d'ombres, des points précis. Donc vous connaissez le spectacle par cœur, vous savez où vous irez? Pas toujours. Je pense qu'il y a des scénographes aussi avec lesquels on aime travailler pour les espaces qu'ils nous proposent. Vous connaissez aussi à la longue peut-être, hein? Tout à fait. De la même manière des éclairagistes. Et voilà, je pense que ça contribue, que tout ça c'est une équipe et que ça permet aux photographes de plateau de trouver plus de plaisir. Alors là, on voit une photographie de Rumeur, hein, si je ne m'abuse, par le Raoul Collectif. Parlons-en de cette photo. On a l'impression que vous êtes sur scène. Comment ça se passe? Je suis en bord de scène. Et je ne sais pas combien, il faudrait leur demander combien de kilos de semoule ils ont envoyé dans les airs. Mais... C'est très mauvais pour l'appareil photo d'ailleurs, non? Entre autres, il y avait des caméras aussi. Oui, c'était énorme, mais ça donne, comme vous pouvez le remarquer, quelque chose, une poussière d'étoiles. Vous êtes en bord de scène, est-ce que parfois vous montez sur le plateau? Ça m'arrive. Ça se justifie comment? Là, par exemple, c'est un spectacle où vous êtes de front, quoi. C'est Jean-Jean, c'est ça, hein? C'est Jean-Jean d'Axel Cornil. Et c'était très compliqué parce que c'était un quadrifrontal. Ça veut dire quoi? Quatre fronts de scène. Donc les spectateurs qui sont partout. Alors là, j'étais à une générale et donc on voit quelqu'un dans les gradins derrière. Mais sinon, il y a tout le public. Et donc, où qu'on se mette, il y a le problème d'en voir d'autres. Et donc d'axer la photographie sur les comédiens sans trop réduire pour ne pas arriver à essentiellement du portrait. Voilà. Alors tout l'art du photographe de plateau aussi, c'est de ne pas gêner à la fois les comédiens et les spectateurs quand ils sont déjà là. Exactement. Comment vous faites? Vous habillez en noir, vous êtes discrète? Je suis souvent habillée en noir. On essaye qu'il n'y ait pas de public. Je photographie plus au général. C'est plutôt les générales, voilà. Et est-ce qu'ils aiment bien, les comédiens, qu'il y ait une photographe là, qui tourne un petit peu autour d'eux, comme ça, pendant qu'ils jouent?
peux pas donner de nom. Disons qu'il y a des comédiens qui aiment et d'autres qui apprécient moins. Ouais. Alors c'est important, j'imagine, pour les théâtres, parce que ça leur permet d'archiver aussi leur spectacle. Ils ont besoin de ça. Peut-être pour leur service de communication, de presse aussi. Voilà, c'est surtout pour le service de presse. Ça nous permet à la fois d'aider les compagnies et à la fois de donner à la presse un support. Pour l'archive, tous les théâtres n'archivent pas, mais les archives et musées de la littérature archives pour les théâtres. Alors ça, c'est une autre phase de votre travail. Qu'est-ce que vous faites exactement, vos archives de la littérature? Parce que la littérature, c'est des livres, c'est des lettres. Donc, où la photo arrive là-dedans? Il y a des auteurs de théâtre, donc il y a un créneau. Une niche. Une niche théâtre. Et dans cette niche théâtre, il y a énormément d'auteurs. Et donc on couvre tous les auteurs belges et tous les spectacles d'auteurs belges en photographie et certains en vidéo. Oui, parce que vous êtes vidéaste aussi. Voilà, je suis vidéaste aussi. Je dis certains parce que ça, c'est une histoire de budget. Donc il y a des choix qui sont réalisés. C'est vrai que c'est moins cher, en fait, de demander des photos qu'une vidéo, évidemment. Ça prend moins de temps, c'est ça? Ça prend moins de temps, il n'y a pas de post-production. Pourquoi excepté la retouche. Vous êtes tant passionné par le théâtre? Vous avez fait des portraits, des très beaux portraits d'ailleurs de comédiens et de comédiennes, dont Jean-Marie Piem et d'autres en noir et blanc, comme ça je me souviens, on les voit d'ailleurs souvent, les théâtres les reprennent tellement elles sont belles. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'acteur? Je pense que c'est autant les acteurs que les auteurs. Je pense que c'est deux personnalités, deux personnages qui ont des choses à raconter, et pas seulement sur la scène, qu'il y a plusieurs plateaux, et qu'un auteur, avec tous les personnages qu'il invente, ils vivent en eux. Et donc, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait des choses à aller chercher derrière le regard de l'auteur, derrière l'univers qu'il a envie de montrer. Quand on photographie un auteur dans son bureau, j'ai toujours l'impression que si on le mettait dans sa cuisine, il aurait plus de choses à me dire. Voilà. Il y a des auteurs qui refusent d'ailleurs qu'on les photographie devant l'ordinateur ou qui trouvent ça ridicule. Ils ont tout à fait raison en fait. Nicolas Florence. Oui, exactement. Alors, je voudrais on peut peut-être regarder cette photo. Là, c'est Nicolas Florence. Comment vous l'avez monté? C'est un hommage à Rembrandt, évidemment. Comment vous l'avez imaginé cette photo? Nicolas Florence est gynécologue et auteur. Et il a plusieurs personnalités. Que vous avez capturées. Ou qu'il m'a laissé capturer. Et on s'est entendu sur le fait qu'on pourrait réécrire la leçon d'anatomie et la faire revivre. Et donc, au lieu d'avoir un Maccabée sur la table, on a c'est magnifique. Une femme enceinte. C'est magnifique. Je voudrais qu'on voit peut-être une autre photo, celle-ci avec Jean-Marie Piem. Vous avez eu un prix d'ailleurs pour cette photo, un prix à New York. Parce que c'est marrant, vous dites justement, les auteurs sont des personnages. Et là, Jean-Marie se prête tout à fait. Ils ont dû s'amuser, j'imagine. Ils se sont amusés, nous aussi. Oui, vous aussi, oui. Alors, elle vient d'où l'idée de cette photo? Alors, il y avait un hommage qui a été fait par Philippe Sireuil à Jean-Marie Piem au Théâtre des Martyrs. Et on a créé pour l'occasion, avec Thierry Julien, qui est graphiste et avec qui je travaille, une petite maquette qui reprenait plusieurs montages, dont celui-là. On avait envie de les mettre ensemble dans le même tableau. Donc on a cherché un tableau qui pouvait avoir des références comme ça. C'est marrant parce que ce ne sont pas des acteurs, aucun des deux, metteur en scène, auteur. Pas actrice, Virginie Thirion. Mais on a l'impression qu'ils adorent ça, non? À travers leur regard. Si on peut revoir la photo en gros plan, on a l'impression qu'ils s'amusent. On a l'impression qu'ils s'amusent et je pense qu'ils s'amusent. Comment il considère votre travail, Jean-Marie Piem? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Je pense qu'il aime poser et il aime réfléchir avec moi
comment on va créer quelque chose ensemble. On a, pour le parcours d'artistes de Saint-Gilles, avec Thierry Julien à nouveau, Virginie et Jean-Marie, on a écrit une histoire à partir de stéréoscopes, donc des plaques de verre en double, qu'on mettait dans des vieux appareils qui donnent de la 3 dimensions. Thierry Julien a récupéré ça de famille, et on en avait une centaine. Et on en a choisi quelques-uns, quelques stéréoscopes, et on a recréé ceux qui nous manquaient, et Virginie a écrit l'histoire. Et donc on les a remis en histoire à l'intérieur de ces aventures stéréoscopiques. C'est ça, c'est vraiment des aventures. On va regarder une dernière photo. Voilà, c'est pas un triptyque puisqu'il y a 4 personnages. C'est originaire de quadriptyque, d'après Moucha évidemment. 4 actrices belges qu'on reconnaît. Et là, on a l'impression, donc elles ont pris la pose. Et vous avez, c'est un montage, vous avez juste mis le visage au milieu, ou expliquez-nous la technique. Non, c'est beaucoup plus long que ça. En fait, les quatre précieuses nous ont mis 1 an pour être créées. Et elles ne se présentent pas en quadriptyque, elles se présentent chacune côte à côte, et elles forment un quadriptyque. Elles sont à peu près à taille humaine, elles font 1,70 m chacune, sur 60 de large. Ça a été exposé à Avignon pendant un petit temps. À Avignon et à Taïwan. Et à Taïwan, oui. Et de nouveau, le montage, c'est Thierry Julien. Et en fait, on a travaillé chaque personnage en se disant, chaque comédienne représentera aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'actrice ou... Dans la pose, en tout cas. Oui, c'est ça. De la mettre dans la pose, mais avec une note contemporaine. Et la note contemporaine, on l'a laissée à l'actrice. On lui a juste demandé, dans sa position, d'avoir le positionnement comme sur le dessin de Mucha. D'accord. Tout le reste, c'est de la création avec des vrais tissus et une maquilleuse Zaza da Fonseca. Le résultat est magnifique. Merci beaucoup pour cet éclairage sur votre travail. C'est un métier qu'on ne connaît pas bien, photographe de plateau. On a pu mieux le découvrir grâce à vous. Merci, bonne continuation, parce que les spectacles continuent. On va peut-être vous traquer sur les scènes du Varia et d'autres théâtres. Merci infiniment. On se retrouve demain avec un autre invité. Bonsoir.